Je vous présente un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2016 sur les états comptables. Nous allons voir les principaux états comptables que donc vous pouvez éditer soit mensuellement, soit en fin d'année. Donc ce qui est intéressant effectivement, c'est régulièrement de lancer quelques éditions, donc notamment dans ce qu'on appelle un journal, un grand livre, une balance par exemple. Alors, nous allons voir donc ces différentes éditions et voir comment elles se présentent. Dans le menu état, vous avez donc dans un premier temps un grand livre. Alors, qu'est-ce qu'un grand livre? Un grand livre, en fait, c'est une édition de tous les comptes ou d'une série de comptes avec le détail de chaque écriture par compte. Donc là, si je prends par exemple grand livre, je fais aperçu. Voilà, donc je peux choisir déjà la période. Donc là, par exemple, je vais laisser toute l'année. Et là, vous voyez, vous pouvez choisir, mettons, soit une série de comptes, soit tous les comptes. En règle générale, on fait plutôt par classe. Donc si je voulais, admettons, éditer les grands livres, mettons, client, par exemple. Donc je prends client. Ici, donc, alors là, je suis en ce qu'on appelle un mode brouillard. Donc, mode brouillard, c'est lorsqu'en fait vous n'avez pas validé les écritures. Donc, en règle générale, c'est vrai qu'en cours d'année, on reste en mode brouillard. Comme ça, on peut re-intervenir sur les écritures. Donc là, je fais OK. Voilà. Et donc, en fait, ça se présente comme ça. Vous voyez, donc, par client. Donc là, par exemple, c'est le compte client divers. J'ai le détail vraiment de toutes les écritures qui ont été passées chez ce client. Donc là, ensuite, on a donc, vous voyez, pour un autre client Martin, voilà. Donc là, il n'y en a que deux, mais si vous avez donc plusieurs clients, vous auriez le détail par compte. C'est ce que l'on appelle un grand livre. Vous avez ensuite toujours, donc dans le même esprit, ce qu'on appelle des balances. Alors là, la différence, c'est qu'une balance, vous n'aurez pas le détail par compte, mais vous aurez ce qu'on appelle les soldes. Donc là, quand on fait aperçu, donc même principe, hein. Alors là, je peux laisser, admettons, tous les comptes, je fais OK. Voilà, et là, vous voyez, vous n'avez que les comptes. Voilà, donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des sous-totaux par classe, mais vous n'avez que les soldes. Vous n'aurez pas le détail, vous voyez. Par contre, si vous vouliez, admettons, avoir le détail du compte 401 micro 10, eh bien, il faudrait lancer ce qu'on appelle un grand livre du compte 401 micro. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis après, vous avez donc le total de la balance. Voilà, donc en principe, en règle générale, c'est tout le temps équilibré. Donc ça, ce sont des éditions qu'on fait régulièrement. En tout cas, on les fait au moins une fois par semestre et une fois par an. Ensuite, dans les états, alors ça par contre, vous allez le faire régulièrement, c'est ce qu'on appelle les journaux. Donc ça, les journaux, donc ça, c'est les éditions de tous les journaux que vous utilisez donc tous les mois. Donc là, après, donc alors après, moi je vais laisser toute l'année, mais là vous feriez mois par mois. Et quand on fait OK, voilà, donc là, eh bien, vous avez le détail par rapport, donc, alors là, hein, vous voyez, c'est par pièce, vous voyez, donc pour chaque pièce, eh bien, vous avez le détail de votre écriture, voilà, et donc après, voilà, avec les flèches ici, voilà, donc là, on avait les achats, donc c'est une page par journal. Ensuite, donc, tout ce qui est centralisateur, donc ça, on le verra à la clôture, et en fait, après, alors, oui, petite précision, il y a une notion de journaux et de brouillard. Quand vous ne validez pas les écritures, tous les mois, vous n'irez pas dans les journaux, mais vous irez dans les brouillards. Puisqu'en fait, comme les écritures ne sont pas validées, et bien en fait, on est en mode brouillard. Donc en fait, on fait un aperçu. Vous voyez, donc c'est la même chose, hein, du brouillard. Et quand vous validez les écritures, en fait, après, vous pourrez éditer les journaux. Ensuite, donc vous avez des états analytiques. Donc ça, on l'a vu, je vous invite à consulter les tutoriels sur tout ce qui est comptabilité budgétaire et compta analytique, puisqu'on revoit en détail tous ces états. Vous avez après des notions d'échéancier. Donc là, par contre, il faut absolument avoir mis en place au niveau des clients et fournisseurs les modes de paiement avec les délais de règlement. Sinon, effectivement, vous voyez ici au niveau des aperçus, vous voyez, donc là on peut demander, je veux, admettons, donc les échéanciers pour les clients, pour les fournisseurs. Et là, en fait, donc quand je fais OK, voilà. Donc là, vous voyez, j'aurai le par, vous voyez, donc là, les échéances, voilà. Donc, parce qu'en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que voilà, donc je les ai mois par mois. Vous voyez, donc là, en plus avec, vous voyez donc tous les comptes, vous voyez tous les comptes clients et fournisseurs. Et là, ça me permet de voir ce qui est, voilà, vous voyez donc échéance au 3 septembre. Donc là, c'est vraiment au jour le jour, au 2 septembre. Vous voyez, il y a tout ça.
Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant, ça par contre de le faire régulièrement, mais le prérequis c'est qu'au niveau des clients et fournisseurs, il faut absolument que vous y ayez mis donc vos modes de règlement. Ensuite, dans le même esprit, vous avez ce qu'on appelle les balances âgées. Alors, les balances âgées, c'est un peu comme donc, les échéanciers, sauf que là, vous n'aurez que des soldes. Voilà. Et en fait, voilà, vous aurez des soldes de tout ce que vous devez payer entre 30, 30 et 60, 60 et 90, et 90 et 120. Donc, pour les comptes clients. Et après, on peut demander aussi pour les comptes fournisseurs. Donc là, je fais OK. Voilà, et là pour les clients, donc là, vous voyez, c'est au-delà, donc voilà, donc là j'ai le solde, donc voilà, donc ça permet de voir, mettons, vous voyez, donc c'est pour ça que ça s'appelle une balance, on n'a que les soldes, donc de ce qui doit arriver après à échéance, et on a donc le même esprit au niveau des balances âgées, pour donc au niveau aperçu pour les comptes fournisseurs. Voilà, donc là si je fais OK, pareil, voilà, vous voyez, donc là j'ai le détail. Ensuite, vous avez donc, alors après, effectivement, on a donc les encours. Alors là, pour l'instant, c'est vrai que j'en ai pas parlé puisqu'on n'a pas vu la mise en place au niveau des encours. On le voit plutôt en gestion commerciale. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est donc en fin d'année, éditer ce qu'on appelle des documents obligatoires hein, de synthèse. Alors, normalement, c'est votre expert comptable hein, qui va vous remettre ces documents. Mais déjà, là, vous aurez à peu près, je dis bien à peu près, à quelques écritures près que va passer votre expert comptable, eh bien, une idée de votre compte de résultat. Donc là, si je fais OK, voilà. Donc là, par exemple, ben voilà, dire, ben tiens, voilà, donc là, je sais que je vais avoir, mettons, voilà, puisque c'est à gauche, je vais donc à peu près dégager 26 000 euros de bénéfices. Donc ça, c'est intéressant, vous pouvez l'éditer à tout moment. Alors, c'est un compte de résultat provisoire, puisqu'il faut qu'il soit affiné par votre expert comptable. Hein. Voilà, et donc pareil pour le bilan. Et puis en plus, après, c'est vrai que normalement, c'est plutôt l'expert comptable qui remet tous ces documents. Mais là, déjà, vous ne serez pas trop loin de la vérité par rapport à ce que va vous remettre votre expert comptable. Et après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle les soldes intermédiaires de gestion. Alors après, c'est vrai que quand vous voulez bien analyser tous ces documents, notamment le compte de résultat et le solde intermédiaire de gestion, je vous invite à consulter une formation dans le menu cours de comptabilité sur comment bien interpréter un solde intermédiaire de gestion et comment bien interpréter et lire un compte de résultat, puisque là, voilà, vous aurez ce qu'on appelle des ratios, comme la marge commerciale, la production de l'exercice, la valeur ajoutée, le BE et le résultat d'exploitation. Donc ça, après, il faut savoir l'interpréter. Alors, c'est intéressant parce que même votre expert comptable, il va vous le remettre, il va vous en parler. Et après, c'est vrai que si on n'est pas trop familiarisé avec ces termes et ces modes de calcul, entre guillemets, pour vous, ça va être du chinois. C'est vraiment très intéressant parce que ça va vraiment vous aider après à piloter votre entreprise et voir ce que vous pouvez après améliorer pour améliorer peut-être la marge commerciale ou la valeur ajoutée par exemple. Voilà. Voilà, donc là en fait on a vu les principaux états comptables hein, donc, que vous serez amené à éditer sur Ciel Compta.